Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, mon nom est Jessica Thompson et ici on parle mode et féminité. Aujourd'hui les filles, je vous accueille en robe de chambre. Pourquoi? Pour vous parler des techniques féminines hygiéniques qu'une femme féminine doit absolument savoir. Premièrement, j'espère que vous allez bien en approchant ces périodes de vacances, ces périodes de fêtes de fin d'année, ces périodes de Noël, de Nouvel An. J'espère que vous allez bien, même si, je pense qu'on le dit tout le temps, ce sera des périodes de fêtes un peu différentes cette année-là. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Ouh, elle a des problèmes cette fille. Personnellement, pour ma part, moi je suis en vacances. C'est drôle parce que ma dernière vidéo, je parlais du fait qu'on avait la chance d'aller physiquement à l'école malgré le Covid. Et là, je me demande si vraiment à la rentrée, on va vraiment aller à l'école physiquement. Ça sonne le confinement, ça sonne les cours à distance. On verra bien comment ça se passe. L'hygiène d'une femme est très importante, qu'elle soit féminine ou pas, vis-à-vis de vous et vis-à-vis des personnes en face de vous, parce que c'est pas agréable de parler à une femme qui pue de la gueule. J'ai pu apprendre que les hommes, justement, par exemple, notre odeur, c'était quelque chose qui prêtait attention. Donc, disons que si tu sens la transpiration, je sais pas, l'alcool ou la fumée aussi, c'est pas très féminin, c'est pas très agréable et c'est pas très joli, que ce soit pour les hommes ou pour les autres. Je sais pas si déjà ça t'est déjà arrivé de rencontrer une femme, passer à côté d'elle, elle sentait tellement bon, t'avais envie d'être amoureuse d'elle directement. Ça c'est un art et je pense qu'il y a des techniques que peut-être certains d'entre vous ne savent pas. On n'a peut-être pas tous eu la même éducation ou le même accès à ces informations ou la même éducation à la féminité, surtout en tant que femme noire. Alors ma première technique pour moi, pour sentir bon, pour avoir une bonne hygiène de vie, ça va être, si possible, on est bien d'accord, parce que on a toujours des jours de flemme. Je dis pas que si vous loupez une fois vous allez mourir, c'est pas grave, mais faites en sorte de continuer à développer ça, de se doucher 2 fois par jour et de se laver aussi le visage 2 fois par jour hors douche. Donc ça veut dire que vous n'allez pas vous laver le visage avec vos produits de douche. Vous allez vous doucher en premier le matin, vous allez sortir de la douche, vous lavez le visage. Le matin, se doucher, ça va permettre d'enlever les restes de la nuit. Mais quand on se réveille le matin, on est toujours... Ah, on a des cacas dans les yeux, on a la peau qui est irritée à cause du coussin, peut-être qu'on a transpiré aussi en dormant, c'est ce qui est normal. Et le soir, en fait, on va se redoucher et se relaver une fois le corps pour en fait éliminer tout ce qui s'est passé dans la journée. La pollution, le stress, la transpiration, la nourriture, j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi. Mais... Ensuite, mon deuxième point, ça va être le gommage et l'épilation minimum une fois par semaine. Je pars du principe qu'une femme a le choix, elle fait comme elle veut, donc si elle n'a pas du tout envie de s'épiler, elle peut, libre à elle. Et si elle a envie de s'épiler, encore une fois, elle peut, libre à elle, tant que personne ne la force. Disons que je ne veux pas ressembler à une fille de 7 ans, si vous comprenez ce que je veux dire, là en bas. Mais j'aimerais quand même avoir quelque chose de propre, de féminin et de femme. Et le gommage, ça permet d'éliminer les peaux mortes, de limiter la pousse de poils incarnés, double poil chelou qu'on n'a pas demandé. Après ça, c'est des techniques que j'ai beaucoup plus détaillées dans ma vidéo sur comment être toujours belle. Donc si tu ne l'as pas regardé, je te laisse cliquer. Quel côté c'est encore? Celui-là? Peut-être celui-là? Ah, celui-là, je crois. Voilà, je te laisse cliquer ici. Donc ensuite, mon troisième point, ça va être d'éviter les aliments forts en goût et en odeur. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Comme aliment fort ou bien avec un fort goût, ça va être par exemple une grande consommation de viande. Les oignons, l'ail, le café ou même l'alcool ont une odeur qui vont venir influencer sur l'odeur de notre... Je vais trouver un nom. Ça va influencer justement sur l'odeur de notre cookie en fait. C'est minime, c'est pas extrême. Voilà, c'est pas extrême, mais c'est quand même un mini détail. On peut sentir un petit peu la différence. Voilà, ce conseil, c'est surtout pour les femmes qui vivent avec un homme. Mon quatrième point qui est assez important pour moi, ça va être d'utiliser des cups menstruels en silicone au lieu de serviettes ou de tampons. Premièrement parce que les tampons, il y a plein de trucs toxiques et chimiques dedans. On n'a pas envie d'amener ça à l'intérieur de notre cookie. Qui a demandé de mourir d'un choc toxique ici?
personne, c'est ce que je pensais. Quand on met des tampons, quand il est rempli, ça va sentir, ça va être très désagréable, voire douloureux, parce qu'il sera vraiment gorgé, donc ça va pas être très agréable. Je conseille aussi d'éviter les serviettes parce que en fait c'est un petit peu la même chose que le tampon, sauf que la serviette ne va pas au contact direct avec notre flore vaginale. Là c'est pas un gros mot, je peux le dire. Il y a quand même aussi quelques agents blanchissants, il y a aussi quelques histoires de chimie dessus. Aussi ça va très vite sentir, plus que le tampon qui est caché à l'intérieur. Au long de la journée vont en fait irriter la partie extérieure de votre coquille. À force de marcher, vous asseoir, ça va faire comme ça en fait tout le temps. En plus c'est une partie qui est très fine et très sensible. Les cups menstruels font peur. À beaucoup de filles ça fait très peur. C'est vrai que les premières fois t'es là en mode ah, ça là, ça va, ok, d'accord. En plus, c'est écolo parce que c'est réutilisable. C'est hyper pratique, t'as pas besoin d'avoir 30 000 tampons en hiver, machin. Quand t'as fini, tu le vides, tu le rinces et tu le mets. Et tu le renettoies comme si de rien n'était. C'est aussi économique d'argent. Certes, la cup menstruelle va te coûter un petit peu plus cher. Ça va te faire des longues économies à la longue. Si pour le moment ces conseils et la vidéo te plaisent, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu au cas où. Mon 5e point qui est important, c'est de ne surtout pas, au grand jamais, nettoyer l'intérieur de son cookie soi-même. Avec de l'eau, ou avec je sais pas quoi, ou avec du savon et tout. Non. À l'intérieur de cookie, on a ce qu'on appelle justement la flore vaginale. Et cette flore vaginale contient un niveau de pH naturel. Après voilà, si vous avez fait la chimie, vous allez comprendre ce que ça veut dire ou pas. Ce taux de pH, il se règle automatiquement par rapport à, je sais pas, par exemple, parce que vous avez mangé, si c'est une période de règles ou pas, si vous avez eu des rapports sexuels ou pas aussi. C'est vraiment c'est quelque chose qui se règle automatiquement et qui se lave aussi automatiquement. La nature est très bien faite, ok? Elle n'allait pas perturber et aller à l'encontre en fait de la nature. Et en utilisant je sais pas, des nettoiements, des espèces de poires ou des choses comme ça en fait, ou encore pire, mettre du savon à l'intérieur, non. Ouh, vous allez dessécher tout l'intérieur de votre flore vaginale et ça va être encore pire parce que ça va vous créer des maladies telles que de mycose ou je sais pas. J'ai même pas d'exemple de maladie, mais déjà la première me dégoûte. Donc on va éviter ça, ok? Ensuite, mon 6e point, de porter des sous-vêtements serrés et inconfortables constamment. Le problème, c'est que nous, les femmes, on a l'impression que dès qu'on a un certain âge, on doit porter un certain type de lingerie. Oula, je suis pas en train de décréditer la lingerie, hein, parce que j'adore ça. Donc non. Quand tu penses sous-vêtements, ton premier réflexe, c'est de pas de courir. Ce n'est pas de courir vers Victoria's Secret et acheter tous les strings hyper tongs qu'ils ont là, ça ne sert à rien. Je dis pas que vous devrez pas en avoir parce que moi je pars du principe qu'en tant que femme féminine vous devrez peut-être avoir allez 3, 4, 7 minimum de lingerie. Les sous-vêtements trop serrés et faits en dentelle, ça ne permet pas à votre cookie de respirer. Et aussi ça irrite, une partie très fine et délicate, donc tout comme les serviettes on va éviter. Moi ce que je vous conseille c'est de préférer du coton qui peuvent être quand même cute et assez respirable et assez agréable, et je crois qu'il y en a même des éco-responsables, hein. Plus les sous-vêtements au coton se voient beaucoup moins sous les vêtements qu'on porte, sont beaucoup aussi plus agréables lorsqu'on a nos règles, soyons honnêtes, hein. Ensuite, mon 7e point, ça va être d'avoir une bonne contraception. Pourquoi je parle de ça? Parce que moi, très vite, très jeune, j'ai commencé à prendre la pilule alors que j'étais encore vierge. Et j'étais pas, parce que j'avais des règles extrêmement douloureuse, ok? C'était vraiment très douloureuse. Déjà que moi j'aime pas les médicaments, je détestais la pilule parce que je devais penser à la prendre tous les jours, et en fait je me suis rendu compte qu'avec le temps ça m'a fait prendre du poids et que j'avais mon odeur corporelle qui n'était plus la même. Ça c'est un truc, c'est un détail, mais toi quand c'est ton corps, tu sens la différence. Je sentais aussi que mon urine aussi sentait différent. Donc pour moi il y avait un trop gros chamboulement. Je trouvais que ça faisait trop d'effet sur le reste de mon corps par rapport à l'endroit ciblé où je voulais que ça travaille. J'ai testé aussi l'anneau. Pour moi c'était un peu crade et en fait je le laissais toujours plus longtemps que 3 semaines. Je le laissais toujours un mois, voire un mois et demi. Après en fait tout d'un coup je devais en racheter un et pour moi c'était pas pratique du tout. Du coup pour moi la meilleure solution ça a été de mettre en fait un stérilet. Donc c'est une mini opération, c'est très rapide. En tout cas je sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais en Suisse c'est très rapide. C'est une journée, on t'attend, t'as ton meilleur repas, ton meilleur lit qui t'attend, ta meilleure robe de chambre, bref. C'est beaucoup plus coûteux, c'est plus coûteux,
Mais disons que, encore une fois, au long terme, c'est beaucoup moins coûteux parce que, par exemple, moi, celui que j'ai, il me tient 3 ans. T'as pas besoin d'y penser, t'as pas besoin d'avoir peur, par exemple. Imaginons si t'as des relations sexuelles ou si tu es en couple. Mais ce que je trouve bien, c'est que le stérilet, il agit directement dans l'endroit qu'on veut que ça agisse et sans faire d'effet secondaire. En fait, le seul effet secondaire qu'il y a, c'est baisser tes règles, voire disparaître. Je fais plein de choses en même temps, donc j'ai pas envie de penser à ma contraception, j'ai pas envie de penser à mes règles ou des choses comme ça. Oui, la bonne contraception, ça peut être pas mal parce que justement, ça peut influencer aussi sur votre humeur. Je pense que c'est un petit influence aussi quand même sur la flore vaginale. Essayez de trouver la bonne contraception. S'il vous faut vous en tester plusieurs, testez-en plusieurs. Mais voilà, si vous êtes prêt, si vous êtes dans un stade où vous en avez marre de penser à ça et vous voulez aller, vous voulez faire un truc rapide, sécurisant et pratique, mais que ça coûte un peu plus cher, mettez des stérilets. Voilà, ça, encore une fois, je vous dis, ça coûte un peu plus cher, mais c'est le top pour moi. Je suis trop contente, je suis pressée et la prochaine fois, je vais en mettre un pour 5 ans directement parce qu'en fait, c'est le même prix. Je sais pas pourquoi j'ai mis 3 ans. Je pensais que dans 3 ans, bref, je sais pas. Mais là, 5 ans la prochaine fois directement. Alors mon 8e point, ça va être que lors de l'épilation, il faudra éviter tout produit qui ont un parfum ou de l'alcool dedans. Parce que justement ces produits à base de parfum ou d'alcool, ils ont tendance en fait à assécher notre partie intime. J'ai eu aussi utilisé ça, par exemple, vous savez les rasoirs avec la partie gel tout autour. Bah ça en fait, ça va venir assécher en fait notre partie quand on passe le rasoir. Alors oui, ça va être moins douloureux, ça va raser plus facilement, mais en fait le gel qui reste, il est très asséchant. Ou les mousses à raser aussi. On est pas d'accord que la meilleure solution ce ne serait pas de se raser du tout parce que on n'a pas des poils pour rien. Enfin, mais bref. Tout ça pour dire que évitez les produits qui ont beaucoup d'odeur ou qui ont du parfum, ou les mousses à raser aussi. Par exemple, si vous vous rasez, prioritisez par exemple, vous savez les savons Dove là, hyper neutre en pH ou je sais pas quoi là, bref. Ça c'est pas mal. Et puis prenez plutôt du conditionneur sans parfum, sans machin, que des mousses à raser ou des choses comme ça. Et utilisez plutôt des rasoirs avec plusieurs lames par exemple, parce que moi je suis très hairy, plusieurs lames mais sans le tour de gel autour. Ensuite mon dernier point pour finir cette vidéo, pour moi ça va être juste le mot hydratation, ok, dans tous les sens du terme, vraiment tous les sens du terme. Ça veut dire boire de l'eau, se mettre de la crème hydratante sur le visage, exprès pour le visage, et ça veut dire légère en été, épaisse en hiver, mettre de la crème sur son corps tous les jours, même en sortant de la douche. Désolée, pour moi une femme noire elle se doit d'être toujours hydratée, moisturize toujours, c'est vraiment la règle numéro 1. Je sais que c'est pas facile, des fois on a tendance d'oublier, mais non, dès que tu sors, c'est pour ça que tu te lèves le matin, tu vas te doucher, tu sors, tu mets de la crème, le soir tu vas te doucher, avant de rentrer dans ton lit tu vas remettre de la crème, ok? Et encore une fois, plus épaisse en hiver et plus légère en été. Ça peut être les mains aussi, et toujours une crème pour les mains sur vous. Les pieds aussi, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, même moi, quelque chose qu'on a tendance à oublier. Mais soyez toujours hydratés, que ce soit vraiment les lèvres aussi, mettez toujours un baume à lèvres ou quelque chose vraiment. Hydratation en fait, en général, l'hydratation, tout. J'ai pas d'autre mot pour vous dire que vraiment, vos cheveux aussi, voilà, vos cheveux, mettez du conditioner, mettez des choses quoi, toujours hydratés. Voilà, c'est tout pour mes conseils. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à venir t'abonner et à mettre un like, oui, et à commenter s'il y a des techniques d'hygiène féminine que j'ai oubliées. Tu peux venir me rejoindre sur Instagram, c'est le réseau social où je suis le plus présent. Tu peux toujours m'envoyer un DM, je réponds à tous les DM et ça me fait toujours plaisir de répondre, de discuter avec vous, de savoir d'où vous venez, de savoir ce que vous faites, qu'est-ce qui vous plaît dans ma chaîne. Sur ce, merci d'avoir regardé et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, portez-vous bien, bye.